23 juin, il est 7 h du matin. Ce matin, avec Julien, on va aller faire une photo dans le deuxième spot d'Imerobigli qu'on n'a pas pu faire hier parce que je sais pas si je vous l'ai dit en fait, mais hier on a été du coup au Dôme Bleu de Imerobigli. On a fait la photo, etc. Mais en fait, on y allait tard, On y allait, il était midi. Du coup, le soleil était au zénith, il faisait extrêmement chaud et Julien s'est pas senti bien en fait. Du coup, on a dit qu'on reportait le deuxième spot d'Imerobigli à ce matin. Donc là, on va partir pour 7 h 30. Et ça tombe bien parce qu'il fait très bon. Genre, il y a du soleil, etc. Mais il tape pas encore. Il fait juste super bon. Il y a un petit vent très agréable, très léger, un peu chaud, mais pas trop. Donc c'est trop bien. Donc voilà, on va faire ça. Et dès qu'on a fait notre photo, on revient ici pour petit déjeuner. Et ensuite, à part ça, on ira faire la Red Beach tout à l'heure. C'est une plage avec des roches rouges, etc. qui apparemment est super canon. Voilà, Red Beach. Et ensuite, peut-être que cet après-midi, on va aller du coup au village de Megalochori. C'est un village que j'ai repéré sur Insta et sur plein de blogs voyages qui conseillaient de visiter ce village, qui apparemment est très mignon. Voilà, c'est un peu dans le... Enfin, c'est un style de village comme Pyrgos qui est vraiment pas du tout touristique, qui est très calme, où il n'y a quasiment personne, puisqu'il faut savoir qu'ici à Santorin, les gens sont concentrés pour la plupart sur Oya et Fira. Voilà, Imerobigli d'ailleurs, notre village à nous, est très calme aussi. Honnêtement, il n'y a vraiment pas grand monde. Du coup, c'est bien, ça permet d'être au calme après les journées où il y a plus de monde, etc. Voilà, c'est trop bien. Bon, je vous laisse, je vais me préparer. Julien se réveille doucement, il a un peu plus de mal que moi le matin. Et on vous reprend tout à l'heure. Bon voilà, on est prêt avec Juju. Du coup, j'ai remis la robe bleue, puisque c'était prévu que je la mette pour les 2 spots photo. Voilà, donc je l'ai remise. Juju a mis une petite chemise blanche. Il est 7 h 27, on y va. On est bien arrivé du coup à l'église derrière le Scaros Rock. Regardez-moi cette vue, c'est magnifique. Julien est juste derrière. On vous a fait des plans de drone et des photos exceptionnelles. Voilà. D'ailleurs, on va vous laisser tout de suite avec les plans de drone que Julien vous a pris. Ils sont magnifiques. C'est vraiment très beau cette église. Je vais vous montrer la vue. En fait, elle est vraiment à flanc de falaise et on voit tout Oya. On voit le volcan de Santorin, c'est magnifique. Regardez-moi ce joli clocher et la vue sur Oya. C'est magnifique. Et du coup, les images en drone promettent d'être très belles. Et ici, on a un joli dôme bleu. Bon, nous maintenant, on va prendre la remontée parce que à l'aller, ça va, c'est des escaliers qui descendent, donc c'est simple. Mais là, on va vraiment galérer, ça va être super dur. Bon, pendant qu'on remonte, je vous laisse avec les images drone de Juju. I see those eyes and my walls come down. I spent my life building around, yeah. Though I may try, I can't breathe when you're not around. I can't help it with what I found. You built
Bon, finalement, on a pris un autre chemin pour remonter. On vous avait dit que c'était des escaliers, mais là, il y a un chemin plus simple avec juste un petit chemin, quoi. Donc, ça a l'air bien plus simple que les escaliers. Et quand on longe cette vue, franchement, ça vaut vachement l'effort de le faire. Bon, allez, on monte les dernières marches. Bon, ça y est, on a fini par réussir à tout remonter. Bon, Julien a enlevé sa chemise, hein, puisque il transpirait à mort. Avec Julien, on a fait une grosse erreur, c'est de ne pas prendre de boisson, de bouteille d'eau. Du coup là, on n'en peut plus. Heureusement, le petit déjeuner nous attend à l'hôtel dès qu'on arrive. Bon, il est 9h27 et maintenant, petit déjeuner bien mérité. Après cette grosse montée et descente d'escalier. Franchement là, on va se régaler. Un bon jus frais, là j'en rêvais. Bon appétit! Il est 11h et maintenant direction la Red Beach. On est vraiment moche avec ces casques. On n'a pas une tête à casque. Hein. C'est parti! Bon, on est bien arrivé à la Red Beach. On vient de se garer juste ici. Voilà, trop pratique. Il y a un parking juste devant. Et donc là, on va monter pour la voir. Alors par contre, on n'a pas pris nos maillots ou quoi que ce soit pour se baigner. On vient vraiment juste pour voir à quoi ça ressemble, etc. Prendre en photo. Julien va peut-être faire des plans de drone, etc. Mais par contre, ouais, on va pas se baigner. Ensuite, on ira manger. Et après, cet après-midi, direction Megalo Shori. Megalo Shori. Du coup, là, il y a 7 minutes de marche pour y accéder. Julien a enlevé le t-shirt. Hein. Ah, voilà, il fait chaud. Mais regardez-moi cette vue, c'est juste magnifique. Du coup, le chemin ressemble à ça pour monter. C'est un peu escarpé. Bon, la Red Beach c'était super sympa. Maintenant on s'est arrêté à un restaurant à Akrotiri du coup qui est juste à côté. Julien a pris une spécialité grecque, c'est des boulettes avec des pâtes. Ça fait très italien mais c'est une spécialité grecque. Et moi, salade grecque. Bon appétit! Julien il a un coup de chaud au restaurant, regardez ce qu'il vient de faire. Il vient de poser la bouteille d'eau sur sa tête. Il est complètement taré. Ça te fait du bien ou pas? Moi dans mon petit coin, je respire pas. Ah ouais? Il n'y a pas de vent. Ah, mais moi non plus, pas de vent. Hein. Bon, en tout cas, on s'est régalé, c'était bien bon. Bon, on vient d'arriver à Megalo Shori. On s'est trompé de parking. En fait, il y avait un parking genre juste avant de rentrer dans le village. Mais nous, on s'est dit, bon, on va se garer un peu plus loin et tout. Et au final, on a traversé le village en quad. Tout Megalo Shori. Mais franchement, du coup, c'est vraiment super mignon. Donc là, j'ai hâte de rentrer à pied. Il y a des très jolis endroits, des beaux spots photos que j'avais repérés. Voilà, et franchement, ça a l'air super sympa. Ça a l'air un peu plus moderne que Pyrgos. Et plus joli aussi encore que Pyrgos. Ouais.
ça y est, on a fait nos photos au spot de Megalochori. Et là on s'est arrêté pour boire un coup. Il fait vraiment très très chaud là en ce moment à Santorin. Depuis 3 jours, hein. Il fait super chaud. Je vais vous dire combien de degrés il fait. J'y tombé dans les pommes. Alors actuellement, oh, il fait 31 degrés. Ressenti 32. En soi ça va, mais en fait comme on est vraiment haut en altitude, puisque Santorin est perché sur des falaises, on ressent vraiment la chaleur mais x10. C'est vraiment affolant. Je vous l'ai déjà dit tout à l'heure, hein, mais il fait trop chaud. Du coup là, c'est bien aussi qu'il fasse chaud. Ah oui, bien sûr, je préfère avoir ce temps que avoir de la pluie ou beaucoup de vent, parce que c'est vrai qu'à Mykonos le vent qu'on a eu c'était vraiment pas agréable. Enfin, il faisait du vent et en plus c'était du vent quand même assez frais, il faisait pas si chaud à Mykonos. Donc je suis quand même contente d'avoir du beau temps parce qu'on a pu bronzer. On est rouge. On est surtout rouge. Et du coup là maintenant on va se rendre à l'hôtel, on va se faire une petite session piscine. Oui. Et après peut-être qu'en fin d'après-midi on retournera sur Oya du coup pour aller boire un coup au port d'Amouzi. On l'a pas encore fait et j'aimerais bien le voir. Donc voilà, on verra tout à l'heure. Après Megalochori, petite pause à la piscine de l'hôtel puisque c'est la dernière fois qu'on peut en profiter, puisque demain on n'est pas là avec Jules, on va à Fira puisque demain on est le 24 juin, c'est son anniversaire et du coup on a pris une petite excursion en bateau qui nous amène au volcan de Santorin ainsi que dans les sources chaudes de Santorin dans lesquelles on peut se baigner. J'avais vu ça en parcourant des blogs, des articles qui parlent de Santorin, etc. Apparemment c'est super sympa. Du coup demain on fait ça pour son anniversaire et donc du coup on pourra plus profiter de la piscine, peut-être le soir, mais bon c'est pas sûr parce que peut-être qu'on ira à Oya demain soir, je sais pas encore, ou ce soir. En tout cas la piscine je pense que c'est la dernière fois, du coup on profite. Et Julien il fait bronzette carrément comme ça sur le rebord de la piscine, un petit pied dans l'eau. Il est trop bien. Bon, il est 7h moins le quart, on est bien rentré dans la chambre. On s'est douché, on s'est changé. J'ai mis une petite tenue violette, il est trop beau comme ça. Et donc là on va au restaurant à Imerovigli. On va au restaurant dans lequel on a mangé. En revenant. C'était en revenant du. Non, c'était. Avant-hier soir. Avant-hier soir. Bref, c'est un restaurant dans lequel on a déjà mangé qui était super sympa, on a beaucoup aimé et surtout il était pas cher. Genre pour deux, on en a eu pour 26 €. Alors que bon, on s'est fait plaisir, on a pris le ouais, mais on n'a jamais payé si peu cher dans un resto pour aussi bon et aussi copieux. C'est vraiment très très bon. Sur tout Santorin, il est classé 11e. Ouais, il est classé incroyable. 11e restaurant sur tout Santorin. Ouais. Donc en plus il est juste à côté de l'hôtel, donc c'est le top. Donc on va manger à ce resto et ensuite on revient dans la chambre pour faire le coucher de soleil. Pour profiter un peu de cet avant-dernier sunset. Oui, c'est l'avant-dernier déjà. Allez, ciao. On y va. Bien arrivé au restaurant. Du coup, c'est le restaurant Viagla à Imerovigli. Voilà, il est situé en face d'un parking en réalité. Mais pour autant, il est vraiment très très bon. On vous conseille fortement d'y aller. Bon, on est bien rentré à l'hôtel après ce bon repas au restaurant Vigla et non pas Viagla. En fait, je me suis trompée sur le nom. Ça fait 2 jours que je crois qu'il s'appelle Viagla alors que pas du tout, il s'appelle Vigla. Du coup là, petite session jacuzzi avec Juju. Le soleil vient de se coucher. Au début il était tout beau et après il y a eu énormément de brume et de nuages. Et du coup, en fait, il n'y a pas eu de coucher de soleil. Genre, on a vraiment vu qu'au tout début, quand les lumières devenaient orangées, etc. Et ensuite, il était complètement caché par les nuages. Donc franchement, les gens qui étaient à Oya ce soir, ils doivent être dégoûtés à vie. Voilà, heureusement, on a pu le voir à Oya au moins une fois. Et ensuite, franchement, le kiff, c'était de les faire à l'hôtel, honnêtement, parce qu'on est tellement bien à l'hôtel. Je sais, ça fait 50 fois que je vous le dis, il faut que j'arrête. Bref, on va dans le jacuzzi profiter de notre avant-dernière soirée. Hello,
on est le 24 juin, c'est notre dernière journée aujourd'hui à Santorin. Mais c'est une journée très spéciale, puisque ce monsieur juste ici fête ses 25 ans, c'est son anniversaire, ma vie, mon gros bibi. 25 ans qu'il ne va pas oublier, puisqu'on reste ici à Santorin. Ça va être trop bien. Aujourd'hui, on fait l'excursion en bateau au volcan et dans les eaux thermales, les sources chaudes. Ça va être cool, on va passer une trop bonne journée. Petit déjeuner pour son anniversaire, comme tous les jours, mais là, c'est encore plus symbolique. Bon, il est 10h20, on est prêt, on va partir du coup sur Fira, puisque de toute façon l'excursion, on a rendez-vous à 14h au port de Fira, du coup on s'est dit qu'on allait aller balader à Fira ce matin, puisqu'on y est allé qu'une fois finalement. Voilà, comme ça on va un peu balader dans Fira. On va aller acheter de la crème solaire, puisque la nôtre on en avait pris qu'une et elle est sur la fin, et là clairement on va en avoir besoin cet après-midi, puisqu'on va être 3 heures sur un bateau, et on risque de prendre des couleurs et des coups de soleil. Du coup aujourd'hui, vu que c'est journée bateau, on va filmer uniquement avec la GoPro, donc désolé si au niveau du son etc c'est moins bon que d'habitude. Comme voilà, on va être sur un bateau avec plusieurs personnes etc, on n'a pas envie de porter trop de matériel avec nous, donc on prend que la GoPro, et puis comme ça en même temps quand on va aller dans l'eau, ben, on l'aura avec nous en fait, donc il n'y aura pas de risque de vol ou je ne sais quoi. Voilà, du coup désolé si le son est différent de d'habitude, on espère que ce sera pas trop différent non plus. Après la GoPro c'est quand même une bonne qualité aussi, donc voilà. Mais en tout cas on y va, c'est parti. Bien arrivé à Fira, on vient de se garer dans un parking. Et là ben, on va un petit peu balader, il est 10h53. Voilà, on va un petit peu balader, ensuite on ira manger. Et ensuite à 14h, direction le port. Bon, on vient de s'arrêter à Superdry et Julien vient de s'acheter une petite casquette en souvenir de Santorin. Casquette Superdry. C'est sûr, ça va pas du tout avec ma tenue. Ah, mais j'en avais vraiment besoin parce qu'on va au volcan. Ouais. Alors, Julien il n'avait pas de casquette. Donc au moins là il sera bien protégé de la chaleur, surtout qu'il se sent pas bien en ce moment quand il fait chaud. Donc voilà, en plus elle est super belle, regardez comme elle est jolie. Là il fait super chaud, il le fallait parce que sinon je vais faire une syncope. C'est clair. Bon ben voilà, casquette achetée pour ma vie. Voilà, bah pour tes mon 25 ans, pour ton anniversaire. Bien que ce soit pas ça le cadeau, hein. Le cadeau c'est le voyage. C'est le voyage. Hein. Oui. Bien arrivé au téléphérique pour descendre sur le vieux port de Fira. C'est rigolo. Du coup c'est 6 € l'entrée par personne. Donc ça nous a fait 12 €. C'est pas donné hein. Mais je crois qu'on peut descendre en fait à pied par les escaliers. Et après on peut remonter aussi par les escaliers si on le souhaite. Ça c'est comme on veut. Ça fait... Mais c'est sûr que c'est pas donné. Ça fait 6 jours. Après on aurait pu les descendre les escaliers. Ça aurait pas été difficile je pense. Ça fait 7 jours qu'on n'arrête pas. Ouais c'est vrai. Je vous avoue que là... Voilà, donc on attend notre cabine. Bon ben ça y est, on est arrivé au port de Fira. Du coup Fira est tout en haut comme vous voyez. Donc c'est quand même super haut. On a bien fait de prendre le téléphérique quand même. Ça aurait été compliqué sinon. Mais en tout cas le port est magnifique et l'eau est très claire, très propre. C'est rare dans les ports de voir une eau aussi propre. Du coup voilà, là il y a des petites boutiques, des petits restos. Donc on va manger directement ici, hein, puisque là on n'a plus trop le choix, on va pas remonter à 6 € là par personne. Il y a aussi l'option remonter avec les ânes et descendre avec les ânes. Mais je crois que c'est pas ici. Si, je les ai vus. Ah oui, il y a l'option pour monter avec les ânes, mais les pauvres. Jamais de la vie, je préfère payer non, c'est clair. 30 € pour remonter ou y aller à pied. C'est clair, les pauvres, surtout que là c'est vraiment très haut, ça doit être super fatigant pour eux quoi. Bon, on va trouver un resto. Allez, c'est parti. Bon bah du coup on s'est posé à l'Aroma Café, c'est sur le port de Fira. Voilà, il est presque midi et du coup on a rendez-vous à 14 h sur les petits stands comme ça vous savez, pour attendre notre bateau, et l'excursion en bateau démarrera à 14 h 30.
Et ça durera 3 heures en tout. Voilà, on voulait marquer le coup pour l'anniversaire de mon bibi et faire une journée un petit peu spéciale et différente des autres. Bon, on vient de finir de manger, c'était bien bon. Et maintenant il est presque 13 h, donc on a 1 heure à attendre avant de grimper sur le bateau. Voilà. Donc on va attendre, on s'est trouvé une petite place à l'ombre parce qu'il fait chaud. Voilà, et puis ensuite on va faire l'excursion en bateau, ça va être cool. Ça va être trop cool. Bien arrivé sur le volcan. C'est magnifique, hein. Comme c'est beau. On va vous filmer du coup cette ascension qui risque d'être très fatigante. Oui. Surtout pour notre dernier jour, là on est mort. C'est clair. Mais bon, on pouvait pas ne pas le faire cette escalade du volcan. Cette ascension. On est sur le volcan. Sur le volcan, je sais pas si c'est cadré. On suit la guide. On suit la guide et elle nous a dit que si on voyait de la lave, il fallait courir. C'est pas très rassurant tout ça. Mais c'est pas grave. Au moins on aura vu un peu une fois dans notre vie. Exactement. On va s'arrêter à un endroit, j'ai pas trop compris ce qu'elle a dit. Et par la suite on ira au cratère. Maëva elle est à fond avec sa robe là, elle s'appelle robe. Avec les trucs dans les mains, on a pas pris de sac. Maëva aux couleurs de Santolini. C'est la seule, la plus belle. Et aujourd'hui c'est mon anniversaire. Bon du coup, on vient de s'arrêter, elle vient de nous expliquer un peu, tout ça. Et apparemment ce serait un des volcans les plus dangereux sur la planète. On adore. Et là on va visiter le cratère qui est encore actif. Ouais. Ah c'est chaud là. Oh. Ouais, de plus en plus hein. Oh, c'est chaud là. C'est de plus en plus chaud, on est d'accord? C'est très agréable là. Les gens qui disaient que c'était pas chaud, ils ont pas derrière. Bon voilà, on est de retour à l'hôtel, il est presque 19 h, on vient de se laver etc. On a rendu les clés du quad à la réception, ça y est c'est terminé le quad. Et là on va ce soir du coup manger directement depuis notre terrasse pour voir le dernier coucher de soleil avant de repartir demain
en France. C'est fini. Voilà, c'est fini. Du coup, cet après-midi, c'était juste génial. Franchement, c'était trop bien. On a pris du coup une excursion en bateau, comme on vous l'a dit. C'était 25 € par personne, donc 50 € au total, donc pas cher du tout. Pour une excursion de 3 heures. Donc ça a commencé à 14h30. Enfin, Ouais, on a embarqué un peu 14h14, plus tôt du coup. Ouais, on a embarqué plus tôt. Et ça a duré jusqu'à 17h. Et du coup, donc tout d'abord, on s'est rendu sur le volcan de Santorin. On a appris plein de choses sur l'histoire du volcan, sur l'histoire de Santorin, comment s'est formée l'île, etc. Puisqu'en fait, à la base, c'était une grande île. Et quand le volcan quand il y a eu l'éruption du volcan, ça a créé un gros séisme. Et du coup, toute l'île, c'est... Ouais, un tsunami, c'est un séisme, non? Ok. Du coup, elle nous a expliqué toute l'histoire de l'île de Santorin, le fait que finalement Santorin est devenue ce qu'elle est à cause de l'éruption du volcan et du tsunami et du séisme qui a eu lieu. Ça a détruit une grosse partie de l'île qui est maintenant enfouie sous la mer, dont un des volcans de Santorin. Et du coup, il reste encore un volcan actuellement à Santorin. Et donc, on a visité celui-là. Et il y a 3 cratères, dont un qui est encore actif, et on a pu le voir. C'était assez impressionnant. Vous aurez vu les images juste avant, je pense. Il y a du coup la fumée du soufre qui sort, et c'est super chaud. Elle nous a fait passer la main et tout. C'est impressionnant. Et ensuite, après le volcan, qui a duré du coup 60 minutes, c'était trop sympa. Franchement, le volcan, on a beaucoup aimé avec Julien. Ah, c'était pas mal. Et après ça, le bateau nous a déposé sur la mini-île de Paleakameni, où on trouve des sources d'eau chaude, en fait dues au soufre justement. Du coup, les sources d'eau chaude, c'était vraiment trop cool. Au début, je voulais pas trop y aller parce qu'en fait, le bateau nous arrête pas vraiment devant. Et en fait, on devait nager jusqu'aux sources d'eau chaude. Et bon, moi, j'étais pas trop à l'aise avec cette idée. Surtout que, en gros, au début, je pensais qu'il fallait sauter du bateau. Et genre, je me sentais pas de sauter. Bon, Julien, vous avez vu, il a sauté, lui. Moi, je suis descendue par l'échelle, j'ai été plus prudente. Mais c'était trop bien. T'en as pensé quoi? C'était trop cool. C'était trop cool, franchement. À faire, si vous venez à Santorin, il faut absolument le faire parce que mais grave. Quand on voit les commentaires sur TripAdvisor, ça donne vraiment pas envie de le faire du coup. Et finalement, c'est une expérience de malade. Mais ouais, c'est trop bien. Bon, du coup, cette dernière journée en tout cas a été trop bien. C'était la journée d'anniversaire de Jules. T'as aimé? Oui. Voilà, il a aimé. Même s'il ne le montre pas vraiment, n'est-ce pas? Mais du coup, voilà, maintenant on va manger sur la terrasse. Ça va être trop cool. On vous reprend tout à l'heure. Bon, on vient de recevoir notre repas. Et regardez ce qu'ils ont fait pour l'anniversaire de Julien. C'est trop mignon. Ils nous ont offert du champagne. Ils lui ont offert un petit gâteau avec une petite bougie. Avec un Happy Birthday. T'es content, ma vie? C'est trop cool. Oh, mon petit bibi. Trop content. C'est trop bien. Ils m'ont offert le petit fondant au chocolat. Que tu adores. Que j'adore. Oh, ça c'est trop bien. C'est trop On va se régaler. Trop bien, bon appétit. Et voilà, dernier coucher de soleil à Santorin. Oh là 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 là. C'était tellement bien. On s'est juste régalé. Bon ben voilà, on vient d'assister à notre dernier coucher de soleil. Il était vraiment magnifique ce soir. Hier il était moins joli. Du coup là on a eu droit vraiment à un beau coucher de soleil. Avec le petit champagne, même si on boit pas d'alcool avec Julien. On a voulu quand même boire une petite coupette pour marquer le coup. Ils nous ont fait une super attention quand même. Ouais, franchement le personnel de l'hôtel est juste génial. On a passé d'excellentes vacances, que ce soit à Mykonos ou ici. C'était trop bien. Voilà, on a passé de trop bons moments et on a déjà hâte de pouvoir voyager à nouveau. Oui. Et de pouvoir partager ça avec vous. En tout cas, on espère que cette série de vlogs vous a plu. Nous, demain, on reprend l'avion à 11h30 direction Paris. On dormira à Paris une nuit et on rentre à Marseille le 26.
Ouais, c'est ça. Voilà, en tout cas, on espère que ça vous aura plu de suivre ces aventures grecques avec nous, qu'on vous aura fait découvrir des endroits, que ça vous aura donné envie de venir ici. En tout cas, et de voyager. En tout cas, si vous venez à Mykonos ou à Santorin, on vous conseille 1000 fois les hôtels dans lesquels on a été. Donc pour rappel, le Hibiscus Boutique. Oui, à Mykonos et le Absolute Bliss à Imerovigli. Le meilleur. Le meilleur. Franchement, pour moi, c'est le meilleur. Enfin, j'ai pas tout vu. Enfin, j'ai pas vu, mais de ce qu'on a vu en marchant dans tout ce qui est Santorin, etc. C'est vraiment le plus beau et avec celui où il y a le moins de. Le plus intimiste, la plus belle vue. Pour un prix très compétitif par rapport à certains hôtels de Oya à 10 000 € la semaine. Voilà, c'était juste génial. Voilà, on a adoré ce voyage. J'ai juste envie de repartir autre part. En fait, j'étais pas chaud pour voyager et tout. Enfin, de base, je voulais voyager. Santorin, c'était pas une destination qui te faisait rêver de base. Exactement. Et en fait, ça m'a donné encore plus envie de voyager, de découvrir plein de choses. Donc, n'hésitez pas à dire si ça vous a plu. Et on fera des vlogs. Ah bah oui, ça c'est certain. Voilà, donc en tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like, un commentaire et à vous abonner à la chaîne, ça me ferait super plaisir. Je vous dis à la prochaine et en attendant, prenez soin de vous. Bisous.